Dieu bien-aimé, Père Céleste, nos têtes inclinées, nos yeux fermés, nous nous approchons devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde et l'exaucement de nos prières. Rassemblés ici, Père, pour te plaire. Rassemblés ici pour avancer. Rassemblés ici pour que nos âmes soient enflammées. Père bien-aimé, mets-moi le chemin. Je suis conscient, ce n'est ni les mots, ni les explications ne peut changer quelqu'un. Le changement est réservé à toi. C'est pourquoi je te dis, Père, mets-moi le chemin et que quelqu'un soit béni. Bénis, grand Dieu, le pasteur Matuta. Bénis tous qui ont contribué pour la réussite. Bénis tous ses collaborateurs. Bénis les invités. Nos frères, nos soeurs qui sont venus d'autres églises. Bénis les pasteurs qui ont prêché avant. Et pour tout Père, toute la gloire te revient. Nous prenons le contrôle de la salle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir un tout petit peu. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il a rendu possible ces instants. J'ai l'habitude de dire prendre un rendez-vous et donner à tout le monde. Mais quand un rendez-vous se réalise, il faut que Dieu intervienne. Parce que la vie, c'est Dieu qui donne. Et donc c'était un projet. C'était un programme et finalement Dieu nous a gardés en vie. Nous y sommes. Que toute la gloire lui revient. Que Dieu bénisse aussi spécialement le pasteur Matuta pour la marque de confiance à notre égard. On n'est pas le meilleur de la ville. On est les moindres. Mais le sort est tombé sur nous. Que Dieu le bénisse. Dieu bénisse l'ancien Maxime. Que le Seigneur te comble. Nous sommes en train de venir derrière vous. Petit à petit. Que Dieu bénisse toute l'église. Que Dieu vous bénisse vous-même. Ah, il y a l'ancien qui est à côté ici, le pasteur Mapundi. Et les pasteurs que je vois, mettez ça sur le dos de mon oubli. Je vois les visages pour les uns et d'autres, j'oublie le nom. Que Dieu vous bénisse tous. Pasteur Mikalaj, t'es vu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici pour avancer. Amen. Nous sommes ici pour avancer. Et donc ceux qui m'ont précédé, le pasteur Dan Dianana. Il est où? Il est dehors. Il était là, il est parti. Je l'ai suivi. Que Dieu le bénisse. Il nous a dit quelque chose que j'ai retenu. Il dit le salut est inconditionnel. Mais une fois sauvé, les bénédictions sont conditionnées. Amen. Dieu nous sauve inconditionnellement. Mais une fois qu'il nous a sauvés, pour maintenir sa présence, pour voir sa gloire, pour contempler ses merveilles, il y a des conditions. Que Dieu le bénisse. J'ai aussi suivi le pasteur Nicolas Jos, qui a rappelé une chose très capitale. Il dit quand il lisait ça, son cœur a fait poids. Amen. Je vois un peu tristement, mais
pas. Que quelqu'un sourit là rapidement. On acclame un peu le Seigneur Jésus. Bon, vous êtes où là-bas? Voilà, on se détend, on est chez nous. C'est la fête. On acclame encore très fort le Seigneur. Personne n'est timide l'autre ici. Ok. Et donc, il a dit quelque chose de très capital. C'est Dieu qui parlait, je crois, Nathan à David qui lui dit: David, puisque tu as fait cette chose en secret, moi je veux arranger ça en t'exposant au public. Ça fait peur. Et s'il y a quelqu'un ici qui sache que le Dieu de David n'est pas bon, c'est le même. Nous ne servons pas un Dieu qui reçoit des pots de vin. Tu peux donner 100 000 à ton grand-père pour couillonner les gens, en tout cas pas pour Jésus. Galates 6:7, Dieu va te faire récolter ce que tu as semé. Et si tu ne veux pas récolter, il faut déterrer ce que tu as semé. Je veux un amen déjà là. Ok? Très important. Dieu te bénisse, pasteur Nicolas. Et je suis aussi tout à l'heure le pasteur Elie Bamba. Nous rappelons alors de revenir à la vie de prière. Je vois les chaises vides. Ce n'est pas normal. Dieu veut qu'on revienne dans notre vie de prière. Notre joie et tout ça. La Bible dit tout ce qui respire. C'est un rappel. Dieu te bénisse, révérend. Dieu n'a pas dit que tout ce qui ont l'argent lourd. Dieu n'a pas dit tout ce qui ont des véhicules. Une seule condition pour louer Dieu, c'est de respirer. L'argent ou pas l'argent, aussi longtemps que tu respires, tu dois louer l'Éternel. Que quelqu'un me donne un amen fort. Moi, je suis un créateur. Je suis né pour créer. Quand ça me dérange, je suis comme Dieu. Quand il n'a pas aimé les ténèbres, il a parlé. Que quelqu'un me donne un amen. Voilà. Et ils m'ont précédé, ils ont préparé une plateforme. J'ai 45 minutes, voire 50, une heure. Je veux courir. Et donc, je ne veux pas prendre l'angle qu'ils ont pris. Je m'attacherai à être un peu différent. Amen. Amen. Promettez-moi que vous serez avec moi. Lève ta main, je veux voir. Ok. La big chanteuse. Dieu te bénisse. Nous nous levons, nous allons prendre Job. Job 38. 4 à 7. Et nous allons prendre Hébreux 11, 35 à 40. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordon? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Est-ce qu'on ne peut pas répéter l'histoire? Qu'un fils de Dieu me pousse un cri de joie avant de commencer. On a dit les fils de Dieu. S'il y en a ici qui poussent des cris de joie. Je vois d'autres là-bas. Je comprends. Mais rassurez-vous. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, votre orgueil tombe. Vous êtes encore quelque chose. Mais je vous promets, ça ne va pas tarder. Vous savez que Moïse pensait qu'il était grand. Jusqu'à ce que... Quand il est rentré dans la présence de Dieu, Dieu a dit le lieu que tu te trouves les champs. Là, il est tombé à genoux.
Le jour que vous rentrerez dans la présence du Seigneur, vos diplômes ne servent à rien. Le jour simplement, tu auras un contact réel avec Dieu. Tes costumes et tes vêtements et tes voitures ne serviront à rien. Quand Esaïe est rentré là-dedans, il s'est rendu compte qu'il était rien malgré ses prophètes. Il était ami au roi, mais dans la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Le jour que vous rentrez là-dedans, vraiment, les quelques temps qu'il a eu avec l'ange du Seigneur, il dit qu'il était en train de mordre ses dents au point que le sang coulait. Il avait peur, il crainte. Et quand David voit l'ange, il oublie qui il est. Il n'a pas besoin. Il est conscient que s'il est roi, parce que c'était le vrai roi qui l'a ramené. Dans la présence de Dieu, oubliez vos attitudes et politiciennes. J'allais entendre la même chose. D'accord, pas de problème. Nous prenons Hébreu 11. 35-40. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dans le monde n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les centres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Malgré qu'ils n'ont pas eu la chose que Dieu a promise, ils restaient fidèles. Frère Branham, sous l'effet de la pression, à cause des impôts, il a menti. Toi, tu mens sans pression. Délibérément. Et que Dieu ferme les yeux. Fais. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, remplacez-nous par toi. Ici, il est question de moi. Quand Frère Branham parlait de ça, il pensait que c'était lui. Ça n'a rien à voir avec lui. Il est passé cette écriture, continue à tendre des hommes et des femmes à qui ça a été destiné. Ils ne m'ont pas donné un amen. Cette écriture s'adresse à des gens vivants, pas morts. Et à eux, Dieu a destiné quelque chose de meilleur. Sur base de cette chose de meilleur, afin que ceux qui sont partis ne parviennent pas à la perfection sans nous. Donc si eux, ils doivent sortir de la tombe, quelqu'un doit être parfait sur la terre. Je n'ai pas entendu un amen ici. Et ça là, c'est ce que je lis ici. Mon thème c'est retrouvons vite la joie du salut pour la perfection. Car sans nous, il ne peut pas atteindre la perfection. Retrouvons vite. Toi qui l'as perdu, tu as une charge sur tes épaules. Le ciel te regarde. La sixième dimension a des regards sur toi. La septième a des regards sur toi. Ils ont écouté Jésus, tout ce qu'il a fait. Si toi et moi n'atteignons pas la perfection, le christianisme n'a pas de sens. Tout ce que Moïse a fait, tout ce que Sarah a fait, tout ce qu'Abraham a fait, tout ce qu'ils ont fait, ils sont morts. On les a tués. Ils ont refusé de résister. Ils ont refusé d'abandonner Dieu. Ils sont morts avec leur
témoignage. Et quand il meurt, le témoignage se transmet. Jusqu'à ce que ça arrive à Frère, jusqu'à ce que Frère, à tout le pays, il ne trouve pas, ça vient chez moi. Donc toute cette souffrance-là, c'est pour que le témoin nous soit transmis. Les Moïse qui ont séparé la mer, c'est parce que nous, on doit atteindre la perfection. Les Élie qui sont montés, il est allé nulle part. Les Enoch là, Enoch était enlevé, il est allé nulle part. On ne peut pas aller là où se trouve Jésus s'il n'y a pas un groupe sur la terre qui atteint la perfection. Tout est centralisé sur le ciel regarde, la sixième, la septième, la terre vous regarde. À cause de ça, il faut que tu retrouves vite la joie de ton salut. Lisons la Sion. Balancez-moi Melchisédek, le grand prince et roi. Au paragraphe 189. J'ai accès à... Ah, ok. Mes amis, cabine technique, j'ai pas de temps. 189. Nous lisons. Quand nous nous rassemblons là-bas, quand nous nous rassemblerons là-bas, c'est au futur, avec Abraham, Isaac et Jacob. Pasteur, vous crépin, Dieu te bénisse. Jacob, avec les héritiers de la promesse. Les héritiers de quoi? Oh, de quelle promesse il s'agit? C'est la cité. Que quelqu'un me donne un amen. Qui s'attend à ce que nous ne flanchons pas? Et ils attendent que nous ne puissions pas flancher. Et j'ai fouillé, ça veut dire reculer, regresser, rétrograder. Donc les saints qui sont là-bas, ils ne veulent pas qu'on rétrograde. Ils sont fatigués d'attendre. À ce que nous ne flanchons pas. Car sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la... Si on rétrograde, on ralentit le processus. Si on rétrograde, si on ne vit que pour nos intérêts, si on voit que nos projets, si on vit que pour nous-mêmes, on doit rétrograder, on doit retarder les choses. C'est pourquoi j'ai dit, il faut à tout prix retrouver la joie du salut pour la perfection. Car eux, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous. Car sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Oh, combien ils comptent sur nous. Ce matin, pour nous ce soir. Et il continue, dit, ne flanchons pas. Restez bien ancrés en Christ. Que l'Église me donne un amen. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il ne faut pas flancher. Continue. Le roi rejeté, 154. L'expérience au-delà du rideau du voile. Et cette fois, ce ne sont pas des branards. Ce sont tes convertis. Ce sont ceux que tu as conduits au Seigneur. Il a dit, certaines de ces femmes que tu trouves ici si ravissantes avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient, notre précieux frère. Et tout se sont écriés ensemble.
Ils ont dit, si tu n'avais pas accepté d'y aller, nous ne serions pas ici. J'ai regardé autour de moi, j'ai pensé même, Frère Branham était satisfait. Le résultat de son travail, il a vu des sœurs bien habillées, correctement. Il était content. Mais Branham n'était pas satisfait. Quelque chose qui devait le satisfaire. Il s'attendait qu'il allait voir Jésus. Donc Frère Branham descend de la 6e insatisfait. Mais je ne saisis pas. J'ai dit, oh, oui Jésus. J'ai tellement envie de le voir. J'ai quoi? Tellement envie de le voir. Ils ont dit, il est juste un peu plus là dans cette direction quelque part. Donc Frère Branham a eu accès à la 6e d'aller voir les saints. Mais le but de son cœur, les saints c'est bon, mais je veux voir Jésus. Mais on lui dit Jésus un peu plus haut. Tu repars, le travail n'est pas terminé. Nous sommes en 60. En 64. Des citernes crévassées. 162, il dit. Et je pensais ce soir. Demain. C'est ce qui reste des centaines. C'est dans le tabernacle. Depuis que ça a commencé, les centaines de gens sont morts. La plupart des anciens, ça restait à peine 2. Ils sont tous morts, enterrés. Et madame dit, demain, c'est ce qui reste des centaines. Quand on chantait ce chant, partout dans le tabernacle, en se donnant la main, béni soit le lien. J'en ai inhumé un grand nombre. J'ai enterré beaucoup d'entre eux. Ils sont morts. Juste ici au cimetière. Ils font quoi là-bas? Nous sommes en 64. La nuée est déjà descendue. Malgré la descente de la nuée, ils sont toujours là. Ils attendent. J'ai pas entendu la main. Ils font quoi? On a dit, je les reverrai au futur. Je les vois de temps à autre. Au présent. Ça c'est le présent de la vision. En vision. Donc Branham est sur la terre en 64. Dieu lui donne l'accès d'aller en vision. Et les voir, ils sont toujours là. Mais je les reverrai. Pour l'instant en vision, je les vois. Oh, que quelqu'un me donne la main. Quand je regarde de l'autre côté du voile, ils sont là. Mais pourquoi ils sont là? En 63, Frère Branham va identifier le ministère de la perfection. Donc Dieu dévoilé, il dit, au paragraphe 222, maintenant, le stade du ministère parfait de lui-même. Donc en 64, malgré le ministère de la perfection, les saints sont toujours là. Malgré que Frère Branham atteint la perfection dans son ministère, mais la vie qui provoque la résurrection ne suffisait pas au Frère Branham. Le ministère de la perfection, oui, mais la vie qui provoque la résurrection, il faut un groupe. Il faut un corps. Pasteur Mikala, pour la première fois qu'il y a eu résurrection dans l'Ancien Testament, un homme sur la terre était parfait. Et cet homme s'appelait Jésus. C'est Jésus qui a vidé le paradis pour la 6e dimension. Mais maintenant, il faut vider la 6e pour la 7e. Ah, pour vider ça, ce n'est pas un homme qui va faire la
perfection. Il y a un homme qui emmène le ministère de la perfection. Et il y a un groupe partout de la résurrection. C'est quelqu'un là qui me donne un amour fort. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham, on lui pose la question. Question-réponse. Frère Branham, qu'en est-il de 1 Corinthiens 13? 1 Corinthiens 13 dit ceci. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors toutes ces petites choses, de sautiller comme un enfant, d'essayer de parler en langue, toutes ces autres choses, tout ce qui est parfait. Et nous avons aujourd'hui, grâce à l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole avec une confirmation divine. Donc, 1 Corinthiens 13 s'est accompli dans le ministère de France. Le parfait est venu, mais les sœurs restent encore. C'est pourquoi retrouve vite la joie de ton salut. Parce qu'il faut que tu atteignes la perfection. Frère Branham n'est pas satisfait quand il était là assis. La clé qui permet à Frère Branham de voir Jésus glorifié, c'est les vivants sur la terre. Alléluia. Il a vu Jésus dans toutes les formes. Mais le voir tel qu'il est, c'est pas en tant qu'individu. Pour le voir tel qu'il est, il faut le groupe. Oh, est-ce que quelqu'un suit ces choses-là? Mais il peut prendre toutes les formes pour se faire connaître à Frère Branham. Il n'y a pas de problème. Mais tel qu'il est, il ne peut pas le voir comme ça seul. Oh, que l'église me porte là-bas. Frère Branham continue. L'enlèvement. Pardon. 153. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette. Un cri de commandement, une fois, une trompette. La troisième chose est une trompette. Et c'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Et il y aura le souper de l'épouse, le souper de l'agneau, avec l'épouse dans le ciel. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. N'oubliez pas, frère Andy, c'est les 7 tonnerres qui rassemblent l'épouse. Et ici, là, il montre que c'est le cri qui rassemble l'épouse. Donc le cri fait l'amour avec l'épouse. J'allais entendre la main. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble à la trompette et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrive, mes amis. Nous sommes là, prêts maintenant. La seule chose que l'Église qui est sortie, quand on dit sortir, Frère Branham, son ministère a double face. Malachie 4 révèle les mystères perdus durant les âges. Les 7 tonnerres nous introduisent dans l'âge de l'épouse. Quand nous faire sortir et nous fera. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, on ne peut pas rentrer sans la révélation de Jésus-Christ au temps présent. Et lorsque vous rentrez là-dedans, il dit pour ceux qui sont rentrés, qui est sorti doit encore faire. Pour ceux qui sont des systèmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Doivent encore faire. C'est de rester au soleil pour mûrir. Branham est conscient. La seule personne qui a mûri, c'est lui. Mais il va partir. Mais il va laisser un peuple qui n'est pas encore mûr. Et le peuple qui n'est pas mûr n'est pas dans les systèmes. Il est déjà sorti et est rentré dans l'âge de l'épouse. Et c'est ce groupe-là qu'il dit il est en train de faire. C'est ainsi on ne peut pas avoir l'enlèvement pendant que l'épouse est verte. Parce que l'enlèvement, c'est la maturité. Laisse les deux croître ensemble. Au temps de la moisson, lorsqu'ils vont mûrir, je leur donnerai la même forme. Donc parler de l'enlèvement en 63 avec des êtres qui ne sont pas mûrs, il y a un problème.
Le mariage est divorce. Il dit, Dieu est prêt. Frère Branham va bientôt mourir. Il va bientôt quitter la terre en 63, 65. Il dit ceci. Sachant que l'épouse est verte. L'épouse est encore verte. Sa foi n'est pas solide. Et quand le grain est vert, le grain est vert, il doit être protégé par la balle. C'est pourquoi ils sont toujours mélangés. La balle, c'est une catégorie de frères. Le grain, c'est une catégorie de gens. Oh, ils m'ont pas donné la main. C'est pas des mots comme ça. Bientôt, ils vont vous quitter. Parce que l'heure est arrivée. Quand vous direz, moi, le Père se sépare. Le Père se sépare. Et pour l'instant, ils sont collés. Mais continuez à manger la révélation. En lisant. J'ai pas de temps. 82. Frère Madame dit, Dieu est prêt. Mettez-moi ça au table. Ça, je vais lire ça avec vous là. Où est-ce que ça se trouve? Ok. Écoutez. Nous sommes ici, les seaux sont ouverts, n'est-ce pas? L'ange du Seigneur est venu. Quand Dieu descend dans la constellation, il prend la forme de la pyramide. La forme de quoi? Ok. L'épouse qui sera enlevée, c'est une pyramide. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. On va lire ça. Donc, Dieu est prêt. S'il n'est pas en train de le faire maintenant, pendant que Branham est sur la terre, il va appeler une église à la perfection. Oh, j'ai pas entendu un amen. Lui, il a mûri. Il quitte la terre, il laisse les sémences qui vont appeler celle qui est faite à devenir mûre. C'est pourquoi retrouvons notre joie. Est-ce que vous voyez la responsabilité qu'il y a sur notre tête? Vous voyez ce qui pèse sur nous? Avez-vous une idée vraiment de ça? Est-ce que vous réalisez? Parce que si on réalise ça, on va arrêter de vivre pour nos intérêts. La plupart de nos péchés, c'est parce qu'on veut se satisfaire. Mais quand on aime Dieu, on veut satisfaire Dieu. Dieu peut montrer à Jésus la résurrection de Lazare. Jésus est content. On va parler de lui. C'est la gloire. Dieu va aussi le montrer au calvaire. Puisque c'est un agneau, gauche c'est gauche, droite c'est droite. Il n'a plus les intérêts propres. Il est mort. C'est ainsi que tu appelles une épouse. Quand tu rentres dans cette symphonie, ta volonté n'existe plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la perfection qui vit en moi. Ce que tu dis, c'est ce que je fais. Que ça plaise aux gens, ce que je cherche, est-ce que ça plaît à Dieu? Le reste n'est pas moi. Oh Jésus. S'il ne le fait pas, il va le faire. Parce que moi j'ai atteint. Je suis arrivé à la maturité, mais ma maturité personnelle ne déclenche pas la résurrection. Maintenant que je suis en train de partir, je laisse la promesse. Dieu promet. Si Dieu ne le fait pas, il va appeler une épouse à quoi? Mais c'est cette perfection qui va provoquer la résurrection. Comme ce soir, même frère Branham ne peut pas venir si toi tu n'atteins pas la perfection. Le problème avec l'église, on a tout remis à frère Branham. On a pris tout, il n'y a que frère Branham. Lorsqu'on dit la divinité est en Jésus, les gens crient. La divinité est en frère Branham, les gens crient. Lorsqu'on dit la divinité est en Branham, Dieu ne crie pas. Parce que pour toi, la divinité c'est Jésus et Branham. Tu es venu faire quoi ici? Je ne suis pas venu accompagner frère Branham. Je suis venu chercher la gloire. Une partie de la divinité
hommes et de femmes. Quand tu vois prophétie, c'est qu'il y aura déjà. Je te dis ce soir, tu es la personne en question. Tu es la personne de la prophétie. Tu es la personne qui va prophétiser. Parce que tu remets toi, frère Manan. Écoutez, la foi parfaite. Écoute ça bien, mon ami. La foi parfaite, c'est après avoir cru Dieu. Après avoir cru Jésus. Après avoir cru le prophète. Après avoir cru le Saint-Esprit. Après avoir cru les pasteurs. Maintenant tu arrives à te croire de toi-même. Il m'a pas donné un homme. Maintenant la foi parfaite de Jésus, il connaissait ses écritures. La foi parfaite de Branham, il connaissait ses écritures. La foi parfaite. Tu crois quoi? Tu n'es pas maladie. Tu n'es pas maladie. Tu n'es pas l'épisode. Tu es hébreu 11. Je l'entends dans le Vous avez tout pris? Non, c'est Branham. Et nous, on est venu faire quoi? C'est pourquoi on se voit toujours. On est mal né. Frère Branham, ce que Dieu va faire maintenant, ça va scandaliser. Et c'est là que la foi du brigand dépasse la foi de Pierre. Pierre a cru en Jésus quand Jésus était en forme. Il pouvait marcher sur les eaux. Il pouvait chasser les démons. Pierre pouvait croire. Mais le brigand, il a cru quand Jésus le premier fait. Je l'apprendrai de ma foi. Ce que Dieu va faire aujourd'hui, ça va tourner la tête des gens. Jésus est né parfait. Vraiment, avant de fumer, la colonne de feu interdit. Maintenant, Dieu va prendre les fumeurs, les buveurs, les squatteurs, les flaireux. Ça va scandaliser. C'est la foi parfaite. Réveille-toi. Tu as une mission. Réveille-toi. Tu as un travail. Ne te minimise pas. Tu comptes sur toi. Tu penses que tu parles de qui? On parle de ces chansons de qui? Et c'est de toi. Les gens vont fuir les églises. Jésus, dans Jean 10, il chasse les démons. Il chasse les démons. Le peuple est content. Un jour, il arrive, il dit, moi, le Père de son âme. Les pharisiens disent, ils soulèvent les pierres. Vous voyez qu'eux, ils ne soulèvent pas les pierres quand c'est des guérissants, le premier poule, le deuxième poule. Mais quand l'identification, quand on commence à dire que moi je suis ce verset, les gens ont peur. Branham dit, dans le livre de l'agneau, nos noms qui sont dedans, nous sommes des écrits du livre. Donc si tu es élu, tu es une écriture. J'allais entendre la même frère ici. Tu n'es pas l'écriture de Branham. Branham a ses écritures. Toi si tu as maintenant quand tu as tes écritures, même quand tu es faible, Dieu dit c'est toi qui vas provoquer la destruction. Oh Dieu, j'ai encore tel défaut. Mais je crois, c'est moi qui va provoquer la destruction. Tu feras l'onction commence à venir. Marie a d'abord connu les écritures. Quand Marie a lu son écriture, elle a médité. Gabriel était caché derrière Isaïe. Le Saint-Esprit est caché derrière les écritures. Il faut commencer. Ainsi donc,
J'ai dit aux gens, quand je prêche, la différence avec moi, c'est que les autres prennent les citations, les rassemblent, ils prêchent. Mais moi, je cherche dans les citations ce qui est pour moi. Voilà comment je prêche. Je ne vais pas ramasser ça ailleurs. Je trouve ça dans le message. C'est dans le message. Et quand vous commencez à dire les choses qui vous concernent, les pharisiens vont se lever les pieds. Écoutez Jésus, écoutez Jésus, écoutez Jésus. Mais je ne fais que faire des bonnes œuvres. Pourquoi me lapidez-vous? Il dit, nous on ne te lapide pas pour les bonnes œuvres. Aussi longtemps que tu pries pour les malades, l'église est pleine. Parce que les prophéties, la guérison, remplit l'église. Parce que c'est le pain, c'est la multiplication des poissons. Tout comme l'époux avait dit moi et le Père nous sommes un, l'épouse va le dire. Jésus prend la parole, dit mais pourquoi vous faites ça? Il dit c'est parce que toi un homme, tu te fais Dieu. Et ils ont dit blasphème. Et je peux vous dire, le Dieu qui parlait face à face avec Frère Branham est dedans ici. Vous voyez, c'est ça qui va nous chasser. C'est ça qui va chasser les gens. Vous voyez? C'est ça. Parce qu'on aime toujours prêcher l'histoire. Balancez-moi. Paragraphe 30, Éden de Satan, c'était pas là. Balance. Quand Jésus rentre dans le temple, parce que le ministère de l'épouse commence au Jourdain. On n'est pas là. Quand Jésus rentre dans le désert, il sort. Non, on n'est pas là. Il sort. Il va comme l'habitude dans le temple. Il prend Isaïe. Ce document, eux, ils lisaient ça. Donc il n'y avait pas d'identification, il n'y avait pas de problème. Il a lu. Je peux voir le prêtre au fond de la salle dire Alléluia. Parce que c'était une simple lecture. Maintenant à la fin, il dit aujourd'hui, ce que vous avez l'habitude de lire est accompli. Laissez-nous nos citations comme ça. On ne veut pas les gens qui vont les accomplir. Vous y allez le faire. Paragraphe 30. On vous a dit que ces citations-là, c'est pour lire. Pasteur Nicolas, à la souche, j'ai vu ça, à la base. Le message n'est pas les citations. Le message n'est pas les bons. Les bons et les citations, parce qu'une fille était dedans. Donc le message, c'est la vie qui était cachée en moi. Et quand la vie s'est exprimée, on a écrit ça. C'est pas les citations, c'est pas les bons. Éden de Satan. C'est pas ça. Éden de Satan, paragraphe. Écoutez mes amis. Vous pensez que quand Jésus a fini de prêcher, lui le Fils de l'homme, si à la fin les disciples n'avaient rien, ils n'allaient pas les suivre. Les disciples ont suivi Jésus parce qu'ils avaient la part. Et nous on veut rester avec les citations. Quand le membre de l'église sont malades, il vient nous voir, on cherche la citation. Donc toi Dieu ne te parle pas. Tu as le droit de te parler. C'est quand c'est qu'il te dit sors des citations que c'est mal. Voilà. C'est pourquoi les gens n'ont plus de vie.
sollicitations, c'est des coutumes, c'est la mécanique, c'est la tradition, c'est la vie. Tu es surnaturel. Tu es pas encore. Tu es physique encore. Paragraphe 30. Lisons. Je vais lire derrière. Nous tous on regarde le tableau. Regardez. Quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe des docteurs juifs. Donc quand Jésus vient sur la terre, il va à l'église. Et il va voir les docteurs, les apôtres de l'époque, les docteurs de l'époque. Comme Jésus, il est Dieu, il voit. Quand il regarde, il dit, Satan était installé dans ce groupe de docteurs. Donc même Nicodème avait Lucifer. Des rabbins et des sacrificateurs. Et qu'est-ce que le diable essayait de leur faire? Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Donc vous, veillez seulement sur les citations, laissez la chevelure, ne volez pas, respectez les citations. Essayez de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. Donc dans la loi que eux ils gardaient, il y avait des prophéties. Les prophéties annonçaient la manifestation du Fils de l'homme. Mais le diable en eux ne croyait pas ces choses-là. Respectez seulement la loi. Oh non, Dieu va faire. Dieu va... Arrêtez ça. Soyez des vierges. C'est terminé. Payez les dîmes. Écoutez. Alors, leur effort des pharisiens tendait vers ça. Pourvu qu'ils gardent les gens religieux. Des sœurs avec les langues longues, avec les cheveux naturels, mais pas de flamme dans l'intérieur. Une religion. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de Dieu qui parle. Dieu qui se déplace. Dieu qui nous enseigne les choses. Pourvu qu'il garde les gens religieux assujettis à la loi de Moïse. Vous voyez ce qu'il fait, Lucifer. Il essaie de leur dire, cette partie de la parole est tout à fait exacte. Les prophéties que le pasteur Sylvain lit là est vraie. Mais il n'est pas la personne. Donc attendons la personne. Cette partie de la parole est tout à fait exacte. Mais ce n'est pas cet homme. Ce n'est pas la bonne personne. Pourquoi il dit que ce n'est pas la bonne personne? Ils connaissent ton passé, pasteur Nicolas. Mais je vous ai dit ce qui va choper le diable aujourd'hui. Dieu va prendre des cochons, des gens qui avaient des mauvaises vies, des coureurs de jupons. La divinité va rentrer dedans pour provoquer la résurrection. C'est à nous d'atteindre la perfection. Quand tu as ta part, retrouve ta joie du salut. J'ai fini, on m'a dit. Ah, Seigneur. D'accord. Au moins c'est passé. Statut d'un homme parfait, la dernière citation. 367. 367, la statue d'un homme parfait. 367. On lit ça et puis on finit. Toi, tu vas encore ronfler au lit. Les Ésaïe qui ont été sciés, ils sont morts en gardant le témoignage. Et la ville a été transmise à Jérémie,
jusqu'à ce que ça arrive à Paul, jusqu'à ce que ça arrive à Frère Branham, les Bosworth, les Coleman, tous ces saints-là, ils attendent. Et toi, tu penses que Dieu n'a pas l'œil sur toi? Sors des systèmes. Il y a une responsabilité. Balance la citation. Vas-y. C'est après avoir lu Hébreux 11:40, Frère Branham fait les commentaires. Il dit, avez-vous saisi ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendent après nous? Cette église, Dieu du jugement, doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Il y a des âmes sur le terre qui attendent cette église arrive à sa perfection. Un de ces jours, nous allons nous voir dans la 7e dimension. Que Dieu vous bénisse. Si tu vois ça, tu laisseras ton copain. Si tu vois ça, tes intérêts ne comptent plus. Ce qui pèse sur toi, c'est les motifs de Dieu, les motifs justes. Les ennemis devaient terminer. Branham regarde. Vous regardez à Branham, Branham regarde à vous. Quand vous êtes sur la terre, Branham dit, moi c'est vous. Je n'arrive pas à voir Jésus glorifié. Quand vous allez atteindre la perfection, nous on descend dans le temps. Changer et tous on va à la 7e. Je veux le voir. Je brûle envie. Qui est dans cet état de vouloir voir ce Jésus-là? L'époux de mon âme. Cette révélation te sépare du péché. Ça charge ton âme. Tu as une responsabilité. C'est sur tout le monde ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est épargné. C'est nous. Ne mettez pas ça sur la tête de quelqu'un d'autre. Quand Dieu dit, sans-nous, quand il dit, c'est nous. Cette écriture-là ne parle pas de ton voisin, c'est de toi. Il n'est pas question d'un frère. C'est de toi qu'il est question. Je suis allé vous préparer une place. Et quand je finis, je reviens. Pendant les places et les corps. Et je reviendrai. Et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez. Mais maintenant que je vous parle, Jésus est seul avec les anges. Aucun prophète n'est avec lui. Parce que pour aller là-bas, il faut avoir le corps glorifié. Et le corps glorifié est scellé sur le 7e sol. C'est la dernière trompette. On ne peut pas accéder à la 7e avec ce corps. S'ils sont à la 7e, ils ont que les théophanies. Dieu Jésus, pour venir sur la terre, il a dû prendre le corps des terrestres. Et nous, pour aller là où il est, il faut prendre le corps de là-bas. Et Branham dit, ce mystère est caché dans le sceau, le changement du corps d'Abraham et de Sarah. Et quand les sceaux s'ouvrent, c'est là où vous avez le cri, la voix, la trompette. Et quand les trois choses sont faites, les morts ressuscitent et nous les vivons. Où est-ce que tu es? Mets ton orgueil à côté. Le jour que tu es né seul. Le jour que tu mourras seul. Chacun vient ici individuellement. Ne vous laissez pas influencer par des hommes. Tout le monde qui peuple la terre ne vient pas du même milieu. Sur la terre, il y a ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau. Il y a ceux qui sont dans le livre de vie. On ne vient pas tous des mêmes origines. Donc celui sur qui tu comptes parfois, il est comme Judas. Il vient de l'enfer et retourne en enfer. Il n'est pas question de celui qui est à gauche qui est à droite. Que disent les Écritures? C'est ma vie en moi. Non, moi je veux faire. La sœur l'a fait. Tu sais d'où elle vient? Tu sais d'où il vient? Tu ne peux pas prendre pour modèle un homme. Le modèle, c'est la parole. Fuis pendant que
tu as l'occasion de faire. Pasteur Matuta, la troisième guerre mondiale est certaine. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut prier pour empêcher la troisième guerre mondiale. Personne, aucun intercesseur, aucun groupe dans l'église ne peut intercéder pour empêcher la troisième guerre, pour empêcher la grande tribulation. La seule chose qu'il faut faire, c'est que Dieu nous donne l'échappatoire. Il faut qu'on quitte. Il n'y a pas moyen. Si tu ne quittes pas, tu pourris ici là. Et si l'autre est sorti avant, parce que l'autre avait des informations, le septième saut détient des informations. Si Noé est rentré dans l'arche, il avait l'information. Les autres sont morts. Le jour que le feu est tombé dans la ville de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas d'échangement le lendemain. Tout allait bien. Il n'y avait pas un vent, il n'y avait pas de tonnerre. Personne ne savait ce qui devait arriver. Ainsi que l'on est chaque jour. On va à l'église, on revient, on fuit les réunions. Un jour, tu fuiras la réunion pour la dernière fois. Un jour, tu vas regretter. Tu es né dans le message. Tu as cru ce message beaucoup d'années. Et c'est maintenant que tu commences à lâcher. Tu as quoi? Qu'est-ce que le monde te propose que Dieu ne peut pas te donner de bien? Tu suis les hommes, tu suis les femmes. Ma joie ne dépend pas d'un homme. Si ta joie dépend d'un homme, le jour que l'homme va commettre. Ma joie ne dépend pas d'une église. Ma joie dépend de Christ. L'apôtre Paul a gardé la joie dans la prison. C'est un endroit qui n'y a pas la joie. En prison, il a chanté avec Silas. Qu'il mange pas, il sait vivre quand il y en a. Il veut se vivre quand il n'y en a pas. Que les gens aillent à l'église ou pas. Moi, j'y vais. C'est moi qui va provoquer la résurrection. Je sais pourquoi j'ai cru ce message. Dieu m'a ouvert les yeux. Je sais pourquoi je viens à l'église. Si tu veux rentrer là-dedans, viens, le Seigneur t'appelle. Nos yeux sont fermés, nos mains sont levées. Mon frère, ma soeur, viens. Mets ton orgueil à côté, c'est de ta vie. Viens te charger ici. Dieu te bénisse. Nos yeux sont fermés. Ne regarde même pas celle qui est à côté de toi. Ne prête même pas attention, frère. C'est mon grand frère. Vous êtes connus parce que vous êtes retrouvés dans le ventre de votre mère. Mais même dans le ventre de votre mère, vous n'avez pas les mêmes origines. Si le grand sœur, la grande sœur, le grand frère ne dit pas ce qu'est la parole, pas question. Encore quelqu'un d'autre. Dieu te bénisse, ma soeur. Et encore quelqu'un. Mets ton orgueil à côté, je te rappelle. Je peux te dire, je connais un homme, le roi de Ninive. Quand il a écouté la parole, il a pris ses grades de roi, il a mis à côté. Il a pris le sac. Sa vie était en jeu. Retrouve ta joie et va à la perfection. Parce que le ciel a l'œil sur toi. Nous sommes l'espoir de frère Branham. L'espoir de tous les saints. Il regarde sur nous. Et Branham a laissé les prophéties. Il ne pense pas atteindre la perfection. Si Dieu ne l'appelle pas maintenant, Dieu l'appellera à la perfection. Même quand Branham ne sera pas là. Et quand elle atteindra la perfection, elle appellera frère Branham. Et quand frère Branham viendra, à partir de là, il aura l'occasion de voir ce qu'il a toujours cherché. Et on le fera ensemble. Dieu te bénisse. Qui d'autre veut venir? On n'aura pas toujours ce genre d'occasion. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Si l'enlèvement tarde, tu ne deviendras pas un morceau de pierre. Tu ne deviendras pas un morceau de bois. Tu es appelé à affronter la mort. Viens, Jésus t'appelle. Viens te faire allumer.
La flamme commence à s'éteindre. L'huile dans la lampe commence à finir. Tu es en train de devenir vierge folle. Madame dit l'huile dans la lampe, c'est la révélation. C'est la foi de l'enlèvement. Mais ça vient de ce qu'on entend, mais toi tu n'entends plus. L'huile est en train de terminer. Qui d'autre? Ceux qui se sont habitués à Dieu. Viens mon frère. Pasteur, on a un boulot. Mes amis, les diacres, les conducteurs de chant, les chantres, tout le monde. On veut quelque chose de réel. On est fatigué d'une religion morte. On veut une flamme réelle dans nos cœurs. Quelque chose qui brûle. Un être qui parle. Quelqu'un qui peut t'annoncer des choses. Tu n'inventes pas des choses. Dieu t'appelle. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh mon frère et ta, oh ma soeur, Dieu te bénisse. oh toi pécheur et ta, viens. Même si tu es un ancien, viens renouveler ton engagement. Jésus t'appelle. La responsabilité du plan de la rédemption. C'est nous qui donnons la valeur au message de Frère Branham. C'est qui confirme que Frère Branham est un vrai prophète. C'est la manifestation de ses prophéties dans nos vies. Par les écritures mortes. Dieu te bénisse. Viens, ma soeur. Viens, mon frère. Que Dieu te bénisse. Encore une fois, Jésus appelle. Merci. Qui d'autre peut venir? Dieu te bénisse. Prends ton ancienneté, va acheter ça. Si ça produit rien de réel, tu peux tout commencer à zéro. Le ciel me demande quand tu as cru ça fait combien d'années? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est ça la question du ciel. C'est pas j'ai fait 20 ans, j'ai lu les brochures. Ça n'a rien à voir. Dieu t'appelle encore. Le Seigneur appelle. Merci Père. Est-ce qu'il y a un dernier? Est-ce qu'il y a un dernier? Cherche Dieu pendant que tu as l'occasion. Dans ta vie, pendant qu'il écoute encore. Il arrivera un temps que tu vas chercher Dieu, tu ne le trouveras plus. La perfection, c'est toi. Si tu penses que c'est pas toi, ça t'en demande. C'est de toi qu'il est question. Où sont les maris? Où sont ces hommes et ces femmes? Dieu te bénisse, ma soeur. Ça demande du courage. Dieu te bénisse, mon frère. Et ça encourage bien. Merci Jésus. Il y a un dernier. S'il ne veut pas avancer, moi j'avance. Merci Père. Je chante ce petit cantique en adorant. Si celui qui est à côté de toi ne veut pas avancer, toi avance. Ne vois pas le nombre des années qu'il a fait à l'église. Il y avait beaucoup des anciens dans le désert par rapport aux années. Mais 2 sont rentrés. Oh, la nuit
La perfection sans nous. Relevons-nous. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste. Les mots, les paroles sont sortis en pêle-mêle. Ce qui est bon, c'est ta pensée qui s'est exprimée. Quand tu regardes la terre, tu as des yeux sur une catégorie de personnes qui sont des gens sur qui tu comptes. Et ces gens, d'autres sont malades. D'autres ont des difficultés dans la marche. D'autres sont combattus, déçus et découragés. Mais toi, Dieu, tu as une mission précise sur eux. Nous sommes ce groupe-là qui va ramener les morts à la vie. La prophétie a été donnée. Si Dieu n'appelle pas maintenant, Dieu appellera une épouse à la perfection. Monsieur, quelle heure est-il? C'est la saison. C'est le temps de la perfection. Israël est dans sa patrie. Les guerres partout. Le peuple américain a été désigné. Billy Paul est mort. La 6e vision a été vue. Il n'y a plus rien sur quoi se tenir pour repousser les promesses. C'est le temps ou jamais. C'est la saison ou jamais. Qu'une flamme réelle commence à se déplacer. Rentre dans le cœur de ma soeur. Rentre dans le cœur de mon frère. Fais d'elle, fais de lui une véritable chrétienne née de la parole de la perfection. Dans cette saison, pour relever le défi et démontrer à l'humanité Jésus-Christ est réel et que frère Branham est un vrai prophète. Oh Dieu, je prie ce soir. N'oublie personne. N'oublie personne. Marie a cru. Mais quand Gabriel est venu, Gabriel a dit que c'est de toi il est question. Et que tu vas mettre au monde sans connaître d'homme. C'était plus fort pour elle. Parce que cela n'est jamais arrivé sur la terre. Qu'une femme mette au monde sans connaître un homme. Mais Gabriel a dit, si tu crois, même si cela n'est jamais arrivé, c'est une promesse. Lorsqu'elle a cru, le Saint-Esprit sur elle, l'impossible est devenu possible. Dans cette saison où nous vivons, il y a aussi un petit groupe secret. Tu as dit la parole est rentrée. La parole est dans l'épouse comme elle était en mari. Il y a aussi une épouse qui doit saisir la parole de cette saison. C'est de la folie pour un pécheur pour penser qu'il peut être parfait. Mais c'est prophétisé. C'est de la folie de penser qu'un homme qui marche sur la terre, qu'il atteigne la perfection. C'est de la folie. C'est impossible au sol. Mais tu l'as dit. Il y a un peuple dans la salle qui croit, Seigneur, que c'est nous le peuple de la perfection. Envoie le Saint-Esprit. Envoie l'onction ce soir. Envoie la vie ce soir. Pour donner vie à cette écriture. Oh mon Père, quand Marie a dit Amen, elle n'est pas tombée. Elle
Elle n'a pas vu de songe ou de vision. Elle n'a pas voulu la terre. Mais Dieu avait mis la sémence en bas. Dans le calme, par la foi, dès qu'elle a cru, sans sensation, tu as placé en elle la sémence. Puis ce soir, pendant qu'ils croient dans leur cœur, ils sont désespérés. Plusieurs veulent abandonner. Mais c'est l'heure où Shabbat fait tendre ta main, de les secourir. Seigneur, de changer la situation de quelqu'un ce soir, de changer la vie de quelqu'un ce soir, par un contact réel, une expérience véritable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Marthe a dit, si tu avais été ici, mon frère n'allait pas mourir. Tu as regardé Marthe et tu as dit, je t'ai dit quoi Marthe? Si tu crois sur moi, même si ton frère est mort, même s'il n'y a plus d'espoir, même s'il pue, je te montre que la foi. Et lorsqu'elle a cru, Lazare est venu. Seigneur, tout ce que tu nous demandes, c'est de te faire confiance. Tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Donne-lui ta confiance. Et il agira. Ce soir, Jean-Paul, dans la qualité de ton serviteur, ouvrier de la 11e heure, roi pour la moisson finale. Jean-Paul, dans l'esprit démoniaque. Jean-Paul, dans l'esprit satanique. Les influences des démons, les esprits de souillure, les esprits qui retiennent captifs des enfants. Des liens de famille, des esprits de coutume, de tradition, de la sorcellerie, de l'envoûtement. Au nom de Jésus, libère les enfants de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu as dit à Moïse, va et libère mon peuple pour qu'il vienne m'adorer. C'est dans ce but que tu les libères. Que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Pour qu'ils t'adorent, pour qu'ils te célèbrent, pour qu'ils te glorifient, pour qu'ils t'exaltent, Seigneur. Bénis-les dans les quatre domaines de la vie. Ouvre leur entendement. Fais-les, Seigneur. Que le feu s'allume dans leur sang. Béni sois-tu ton nom. Que chacun rentre à la maison accompagné de ta présence. Et tout ce qui est mauvais qui était resté à la maison, notre présence dans nos maisons, chasse ce qui est mal qui était resté à la maison. Bénis, Père, tes fils et filles qui sont venus, ceux qui sont venus pour renouveler leur engagement, ceux qui sont venus pour leur donner leur vie à Christ. Bénis-les, Seigneur. Étends ta main sur eux. N'oublie pas que Pierre était en train de s'enfoncer dans les eaux. Mais lorsqu'il a crié, Maître, sauve-moi, tu l'as tendu la main et tu l'as sauvé. Tous ceux-là qui commençaient à rentrer dans le monde, à se détacher de toi, Seigneur, ce soir, sauve-les, tiens leurs mains et fais-les sortir de la mentalité. Bénis notre pasteur, le pasteur Matuta. Vois-le davantage pour cette responsabilité, cette charge qui pèse sur son épaule, qui pèse dans son cœur. Oh Dieu, il a besoin de toi. Bénis-le. Bénis toute l'église. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Bénis même ceux qui nous suivent. Que tout le monde soit béni. Pendant que tu les bénis, ne m'oublie pas. Je compte sur ta grâce. Reçois l'honneur et la gloire, la puissance des humains, la sa majesté, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Acclamons encore le Seigneur.